Nouvelle baignoire Les Vermines avec la Nataloche, reine de la galoche. Comment vas-tu, boule de pu? Je vais super bien et tu vois, je garde mon titre. Hein. Je l'ai toujours pas perdu. Ah oui, je vois que le titre de la reine de la galoche a été plus que bien représenté dans cette aventure. Alors, tu fais notre 3e bain. Oui, 3e. On en a fait beaucoup depuis l'époque de Secret Story. Et je pense que ça va être le meilleur. Les scandales, les mises au point, les coucheries, enfin tout ce qui s'est passé, toutes les polémiques. Est-ce que tu es prête à dire la vérité, toute la vérité? Parce que je sais que tu es quand même une sacrée manipulatrice et que tu mens énormément. Alors non, je dis toujours la vérité, sauf que des fois je la dis de façon détournée, c'est à vous de comprendre. Maintenant, est-ce que je vais tout dire? Je sais pas, peut-être que je me tairai, je préfère me taire plutôt que mentir, mais on verra, si t'es très fort, on verra. Je veux que toutes mes questions aient des réponses, donc tu me connais, je vais bien manœuvrer et je vais sans doute y parvenir. Est-ce que tu es prête? Allez, c'est parti, Jérém, fais-moi bien le psy, je vais me confier comme jamais. C'est parti les vermines, commentez sur Twitter, ça balance dès maintenant. Alors, première question, Vermine. C'est vrai qu'après Les Anges, après Secret Story, on t'attendait partout, sauf dans la Villa des Cœurs Brisés. Qu'est-ce que tu es parti foutre dans ce programme? Eh ben, sincèrement, c'est l'émission qui me ressemble le plus. Je peux enfin être séductrice, je peux jouer de la séduction sans être jugée. Oh, excuse-moi, tu l'étais déjà séductrice dans tes programmes Secret Story. Tu nous as quand même montré pas mal de choses. Tu te rappelles de toutes ces polémiques avec Ali? Oui, je me souviens, mais bon, après, j'étais célibataire, il était, donc je vois pas où est le problème, en fait. Les gens m'ont critiqué à ce niveau-là. Mais... Non, mais il avait été violent avec toi, rappelle-toi, il avait dit qu'il regrettait, qu'il avait pas envie de trimballer toute sa vie un déambulateur et traîner une petite vieille. Enfin, ça avait été très violent, l'après-Secret. Oui, je me souviens, mais écoute, c'est du passé, c'est pas bien grave. Après, tu sais, les gens n'assument pas dans la vie ce qu'ils font. Moi, j'assume toujours ce que je fais, donc dans la vie là, tout ce que j'ai fait, je l'ai assumé, et je l'assumerai, même ce que j'ai fait par la suite. Mais wesh meuf, t'as 60 ans, arrête la télé un peu, non? Écoute, en fait, je viens de remettre le dentier là, juste avant de rentrer dans le bain, et j'ai laissé le déambulateur juste derrière. Je reprends tout après. Mais ouais, 60 ans, je les aurai dans 15 ans. Donc laissez-moi un petit peu de temps quand même, s'il vous plaît, soyez gentils. Ah, t'as pas encore 60 ans? Eh non, j'en ai que 46. Hein. Mais tu mens sur ton âge, toi, non? Mais pourquoi vous voulez me vieillir à ce point-là, Mas? C'est vrai que je fais vieille à la télé, j'avoue. Même moi, la première, quand je me vois, je suis dégueulasse. Mais bon, j'ai pas 60 ans. La preuve, les gens dans la rue, quand ils me voient, ils me disent que je suis très belle et que je fais pas mon âge. Donc, à suivre. Bon, en tout cas, beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux, sur ce énième programme. Voilà, il y a pas mal de détracteurs qui te reprochent de continuer la télé, ma foi, alors que tu n'as plus l'âge pour. Qu'est-ce que tu auras à répondre? Parce que c'est vrai qu'à 60 ans, t'es quand même, non mais l'une des rares candidates de cet âge-là à évoluer dans la télé-réalité au milieu de tous ces jeunes, ma foi, en pleine dérive sociale. Si j'avais 60 ans, déjà, j'arriverais pas à lever des beaux jeunes hommes comme je le fais. Hein? Et surtout, je suis dans la télé parce qu'on me le demande et parce que je pense que j'y ai ma place. Et il y a beaucoup de femmes de mon âge qui me suivent et qui sont ravies de m'y voir et qui me le disent que de plus en plus, il faudrait des femmes un peu plus âgées et avec un peu plus de cervelle. Donc j'y suis et j'y reste. Il y a beaucoup de jeunes hommes qui m'envoient des messages et qui m'aiment bien aussi. Donc après, c'est qui est jalouse? Les petites jeunes filles de 12-15 ans qui savent pas, qui comprennent pas? Peut-être que dans 10 ans, on te retrouvera au cinéma dans Le Retour de Toutankhamon. Non, mais par contre, vous allez peut-être me retrouver dans un rôle au cinéma, qui sait? Oh non, ça recommence ces histoires. Alors les candidats qui nous font croire qu'ils deviennent acteurs, si c'est comme Rémi des Marseillais, on n'a jamais vu la couleur, hein, mais bon. Non, j'ai été contactée pour un film porno il y a pas très longtemps, mais j'ai refusé. Non, c'est pas vrai, tu rigoles? Ah, puis alors régulièrement, oui, on me propose du Marc Dorcel et du Jackie et Michel. Hein. C'est pas vrai, mais raconte! Bah oui, il y en a un qui m'a proposé de faire un rôle horrible. Mère-fille, je devais me taper le copain de ma fille, enfin un truc de fou quoi. Mais surtout que c'est déjà arrivé ça, non? Non, je rigole. C'est jamais arrivé, non, je touche pas au chéri de ma fille, surtout pas, je respecte. Et on me propose des très grosses sommes, vous pouvez même pas imaginer. Bien sûr que je décline, ça m'intéresse pas. Je suis pas vénale du tout, donc ça m'intéresse pas. Alors des très grosses sommes, c'est-à-dire 100 000 euros? Non, on m'a proposé jusqu'à 350 000 euros. C'est pas vrai? Si. Mais fonce, ça paye mieux que la télé-réalité. Et ça paye beaucoup mieux, mais ça te suit toute la vie. Hein. C'est ah bah ouais, attends, non, c'est pas possible pour moi. Ça ne m'intéresse pas, j'ai pas envie de faire de film de boule. C'est pas du tout mon intérêt, sincèrement. Tu parles comme un jeune frère. Bah écoute, à force de fréquenter des jeunes, je crois que j'ai fini par prendre l'habitude. En tout cas, La Villa des Cœurs Brisés, c'est la première télé sans Vivian. Comment tu as vécu ça? Est-ce que c'était aussi une manière pour toi, en participant à la Villa, voilà, de tourner la page définitivement avec Vivian et peut-être avec les images de lui déclencher un choc pour montrer que peut-être tu ne lui appartenais plus? Alors le fait de faire La Villa des Cœurs Brisés seule, vraiment en tant que célibataire, c'était déjà une image pour le public. C'est-à-dire que pour moi, je me suis dit, le public va comprendre que je suis maintenant célibataire, que je peux faire ma vie, que j'ai le droit de trouver... Oui, enfin, même quand tu étais avec Vivian, tu te considérais comme célibataire. Non, jamais. Ali. Mais oui, mais j'étais plus avec Vivian quand Émeric.
Mais non, Emmerich, c'était juste pour un jeu. Ah oui, une mission. C'était une mission. Emmerich, il était sur mon dos. Putain, mais 2 ans après, on reparle d'Emmerich. Emmerich, t'es trop fort. Non, c'était rien. Vivian, je l'ai jamais trompé. J'ai toujours été fidèle. Ça, on peut pas me l'enlever. Je suis séductrice, d'accord, mais je vais pas plus loin. Après, le fait de partir comme ça dans une émission de romance, c'était un moyen de tourner la page, de dire c'est terminé, je fais ma vie. Le public, vous le savez, maintenant je suis seule. Si je m'affiche à la télé, c'est que je suis vraiment seule. Et puis voilà, et puis c'est effectivement pour montrer à Vivian que j'avais tourné la page et que c'était terminé. Oui, enfin ça c'est ce que vous nous dites, mais vous voyez toujours. Moi je m'en rappelle à l'époque, vous étiez soi-disant officiellement séparés, Vivian m'avait balancé que vous vous étiez revus dans la chambre d'un hôtel. Ça continue ma foi à coucher. Disons qu'on s'est revus à plusieurs reprises et qu'effectivement, comme on dit, on a remis le couvert. Maintenant, Ah bah là c'est le couvert, l'assiette, les cuillères, le dessert, tout. la totale, mais c'est difficile de pas te remettre avec quelqu'un quand tu as été séparé parce que c'est des émissions, c'est la télé qui vous ont séparé, pas parce que vous vous aimez plus. Donc ça a été compliqué pour nous, mais là c'est bon, je pense qu'on a tourné la page, on est passé à autre chose tous les deux, ou pas? À quand remonte la dernière coucherie avec Vivian? Je crois que c'était il y a quelques jours, non? Pas du tout. Oh, regarde-la comme elle perd ses moyens. Mais là, on essaye de se mettre une mise à distance sexuelle, on va dire. On essaye de s'écarter tous les deux, justement, pour qu'il puisse refaire sa vie tranquillement. Parce que c'est pas une. Enfin, je veux dire, à force de venir l'un avec l'autre, de se voir en permanence et de recoucher ensemble, c'est pas comme ça que tu te sépares de quelqu'un et que tu l'oublies. Ah, faut couper les ponts, hein. Je pense qu'il faut complètement couper les ponts. On n'arrive pas encore carrément à ne plus s'appeler, ne plus se parler, etc. On n'y arrive pas, mais peut-être que c'est ce qu'il faudrait. On va parler donc de ton statut de cougar, que tu assumes plus que tout, hein. C'est vrai que voilà, tu aimes les jeunes. C'est souvent quelque chose, ma foi, qui te porte préjudice dans les programmes, parce que, comme je le disais, les gens jugent beaucoup. Beaucoup t'ont reproché d'être gênante, d'être chaude, de te taper des minets et d'arrêter de forcer. Alors, en fait, ce qui est assez marrant, c'est quand tu vois une nana qui embrasse 10 mecs, on dit rien. Et moi, sous prétexte... Martika, on lui dit quand même. Ouais, enfin, sauf qu'elle embrasse personne. Donc, la pauvre... Que des râteaux. La pauvre. Mais pour en revenir à moi, c'est vrai que dès qu'on voit embrasser un garçon, les gens sont choqués. Mais merde, regardez pas à la limite. Si ça vous pose un problème, baissez les yeux. Mais je vois pas ce que ça a de choquant. Je vois vraiment pas quand en Amérique, tu vois tous les couples comme ça, de différents âges. Alors, je me compare ni à Madonna, ni à Jennifer Lopez. Non, t'es un peu la chaudassante française. Mais On va pas avec la même tête. Ouais. Heureusement. Non, j'ai pas la même tête. Mais voilà, je veux dire, ça, en Amérique, personne ne dit rien. Au contraire, limite, les femmes, on les applaudit. Et en France, on est critiqué. Mais pourtant, des femmes comme moi, il y en a des tas et des tas et des tas. Arrêtez les préjugés, arrêtez de nous juger. Surtout, chacun fait ce qu'il a envie. Et je le dis et je le redis, les jeunes hommes qui viennent vers moi, et je peux te montrer mon Facebook, mon Twitter, mon Insta, je reçois des centaines de messages par jour. Oula. Et c'est par jour, et je te le montre, de jeunes hommes qui me disent, moi, t'es mon fantasme, moi, j'ai envie de te rencontrer, j'ai envie de te voir, j'ai envie de faire ta Mais connaissance. ça, je veux bien te croire, ma copine Pollux, qui a aussi un certain âge, il y a énormément de jeunes qui la draguent, hein. C'est un truc de fou, c'est un truc de dingue. Alors, c'est peut-être... Mais est-ce que tu crois que c'est réellement parce que ces jeunes aiment, on va dire, les femmes mûres qui ont de l'expérience, ou c'est pour ton fric? J'ai Parce que t'as comme une belle baraque. Alors, sincèrement, ça sera certainement pas pour mon fric, parce que mon argent, c'est pour mes enfants et pour moi. Je ne donne certainement pas à des hommes, il est hors de question. Mais non, à la base, les garçons viennent pour l'expérience. Ils viennent surtout parce qu'ils te disent, avec toi, c'est pas une prise de tête comme avec les jeunes. On leur fait pas des scènes de jalousie, on les emmerde pas, on est tranquille. On est là pour le plaisir, pour les bons moments, et puis voilà. J'ai jamais forcé aucun garçon à m'embrasser dans une télé-réalité. Il faut que les choses soient claires. C'est eux qui viennent à moi, c'est eux qui viennent me parler. Et en général, beaucoup me disent... Ah ouais, mais je te voyais en télé-réalité, en fait, tu me plaisais pas trop, mais quand je te vois en vrai, je change complètement d'avis. Et ça, je l'entends systématiquement. Mais c'est vrai que t'as plutôt un beau corps, j'aimerais que tu te relèves un peu, que tu te redresses. Non mais c'est vrai, t'es quand même bien foutu pour ton âge, énormément de sport. Je fais beaucoup de sport, ouais. Non mais attends, on voit pas là. Mais non. Mais non mais lève-toi un peu, enfin mets-toi en surélévation. Voilà. Donc c'est plus... Ah oui, dis donc. Oh, le maillot de bain, mais je hurle. Oh mon Dieu, j'en ai perdu mes lentilles. Oui, non, très bien foutu, très bien gaulé. J'imagine que c'est beaucoup de sport, beaucoup de parties de jambes en l'air. Qu'est-ce que c'est? C'est beaucoup... Malheureusement, je fais pas cette partie de jambes en l'air pour moi, tu vois. Ou alors je suis devenue très compliquée, très difficile, mais j'ai un petit peu du mal en ce moment. Non, je fais beaucoup de sport. Je suis à la salle de sport tous les soirs. Je fais en moyenne 2 heures de sport par jour et j'adore ça. Donc, je le dis et je le redis, mon amant, c'est la salle de sport. D'accord, bah écoute, c'est noté. Donc tu assumes d'être gênante. Gênante, mais je sais pas en quoi je suis gênante. Après,
Je sais pas, je comprends pas pourquoi les gens disent que je suis gênante en fait. En fait, c'est un peu une expression à la mode aujourd'hui chez les jeunes, genre t'es gênante. Ouais, t'es gênante. Bah écoute, tant mieux si je suis gênante, à la limite, ça fait parler de moi. Et puis, je suis très gênante, mais il y en a beaucoup qui en parlent. Je comprendrai jamais pourquoi les gens se prennent la peine de prendre un texto, de répondre pour dire ouais, t'es dégueulasse, ouais, t'es vieille, ouais, t'as fait ci. Mais punaise, enfin, je sais pas, félicite les gens que tu aimes. Mais arrête de critiquer les gens que tu détestes, perds pas ton temps, quoi. Ça, c'est les réseaux sociaux, malheureusement. Les haters sont parfois un peu violents. Comment le vivent tes filles? Est-ce qu'elles s'en prennent aussi plein la gueule? Parce que souvent, les haters s'en prennent à tes filles. J'ai déjà vu des tweets assez violents. Alors, en fait, ce que mes filles détestent par-dessus tout, c'est quand quelqu'un lui dit « tes filles doivent avoir honte de toi ». Alors, mes filles, elles n'ont absolument pas honte de moi. Elles sont fières de mon parcours. Elles ont toujours été là pour moi. S'il y a quelque chose qui ne va pas, elles me le disent. Dans les télés, évidemment, on ne voit pas les jambes en l'air, on ne voit pas les jambes écartées, on me voit pas en train de draguer tous les mecs qui sont en couple, on me voit pas faire des choses sales comme ça. Donc on me voit embrasser des garçons plus jeunes. Ben ouais, ben écoute, à un moment donné, je l'ai assumé, je continue à l'assumer. Mais non, mes filles, elles ont pas du tout honte. Je vous rassure, elles ont pas honte. Elles ont 18 ans et 21 ans, elles sont bien dans leur vie, bien dans leur peau. Elles sont en couple, elles sont heureuses. Elles ont jamais eu honte de me présenter à leurs amis ou leurs petits copains ou quoi que ce soit. Donc, il faut arrêter de dire ça. Alors oui, c'est vrai, j'aime les jeunes, 18, 25, 35, j'en sais rien, je dis au hasard. 35, c'est un peu vieux quand même pour toi. Hein. C'est plutôt 18, 22. Non, allez, on va dire 25, 35. Mais sincèrement, je vais pas sortir avec des mecs de 70 ou 80 ans pour vous faire plaisir, les gars. À un moment donné, il faut arrêter. Je veux dire, déjà, je pense que j'ai pas le physique pour ça. Et puis, même pas, ils me regardent, en fait, les vieux de 70 ans, parce que je crois que je les fais pas, vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Non, on voit pas trop. Ah, tu veux dire que la canne du vieillard ne se met pas forcément en l'air? Ouais, c'est malin. Maintenant, il y en a de 70 ans qui vont m'appeler, qui vont me dire « Regarde-moi, ça fonctionne encore !» Ah merde, bon courage. Bah écoute, tu m'enverras les photos, je m'occuperai de les remettre en place. Tu t'occuperas de les calmer, ça marche. Oh, non, mais je ferai rien avec, hein, par contre. Je m'en doute. Parce que moi, ça ira. Et toi, les plus jeunes ou... Non, moi, c'est plutôt les plus vieux. D'accord. Ouais, enfin, plus vieux, attention, jusqu'à 35, grand max. Ouais, mais ça changera, t'inquiète. Voilà, j'ai besoin d'un mec viril. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de moi de toute façon. Vermine, nous sommes là donc pour t'en prendre plein la gueule, oui, parce qu'il y aura toujours des gens qui critiqueront, mais surtout pour comprendre tout ça. Moi, des fois, je regarde ton snap, ça me fait hurler de rire. Alors déjà, ce nom, Natacha Vénus, ça sort d'où? Parce qu'on dirait, je te jure, un établissement échangiste. Alors, Natacha, c'est mon surnom quand j'étais petite fille. On m'appelait Natacha. Nathalie, Natacha. Et Vénus, c'est le nom de mon magasin. Rien de plus. Donc, Natacha Vénus, tout simplement. D'accord. Alors, tes snaps sont hilarants. C'était tout le temps des duck face. Le pare-choc en avant, la tête. Bonjour. Enfin, non, mais je te jure, on se croirait vraiment sur le film d'M6 à 23h30. C'est voilà, des photos très aguicheuses, des duck face, du gloss, encore plus brillant que la cuvette de mes chiottes. Enfin, c'est incroyable. C'est horrible parce que je le fais pas exprès. Mes filles me disent arrête de faire ça avec ta bouche. Oui. Mais en plus, il y en a qui disent t'as la bouche refaite, mais absolument pas. En plus, ça se voit, elle est pas. Ah si, elle a été botoxée. On me l'a dit. Mais t'es malade ou quoi? On me l'a dit. Ah non, mais tu peux y aller, touche. Hein. T'as vu les lèvres que j'ai? Je te montre des photos de moi gamine, j'ai la même bouche. Hein. Vraiment, c'est. Il n'y a pas d'acide hyaluronique. Ici, oui. Ah, t'en as fait? Bien sûr, mais pas maintenant, il y a 1 an et demi. C'est pas vrai, mais on n'était pas au courant de ça. Si, tout le monde le sait, l'acide hyaluronique, j'en ai fait, bien sûr. J'ai essayé le Botox il y a 3 ans, mais j'ai plus refait, parce que d'ailleurs ça se voit, parce que je trouvais que ça me changeait mon regard. Non, mais j'ai pas honte, la chirurgie, alors là, les seins, la poitrine refaite, et puis voilà, quoi. L'acide hyaluronique, ça n'a rien, c'est naturel, c'est un produit naturel, ça n'a rien à voir avec la chirurgie esthétique pure et dure. Un lifting? Peut-être, oui, dans quelques années, je le ferai. Ah ouais, bien sûr. Pas maintenant, mais peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, oui, s'il faut le faire, je le ferai, j'hésiterai pas. Ouh là là, ça va cartonner dans la presse people, ça, les photos avant-après. T'as raison, mais par contre, je le ferai intelligemment, pas pour être comme un muro, là, comme ça, non. Ça, je le ferai intelligemment, si je dois le faire. Donc, dans la Villa des Cœurs Brisés, tu étais entouré, voilà, tous les Anthony, les Anaïs, les Mélanie, les Bidules, hein, qui sont quand même, voilà, des candidats assez jeunes, qui ont appris beaucoup de choses sur eux. Toi, t'as quand même plus d'expérience dans la vie. Est-ce que tu as quand même, avec les conseils de la Love Coach Lucie, etc., appris des choses sur toi? Est-ce que même à plus de 60 ans, on apprend des choses dans ce programme? Après, comment voulez-vous que les gens ne pensent pas que j'ai plus de 60 ans? Après, je suis obligée de mettre ma pièce d'identité sur Twitter. C'est une émission pour moi qui est vraiment sincère. Alors, il y en a qui disent « Ah, c'est tout bidon et tout ». Ah non, pas du tout. Je peux vous garantir qu'on a tous sorti les trucs de notre bide. C'était vraiment sincère et tout le monde a appris... Sorti des trucs de votre bide, c'est-à-dire vous allez chier? Non, au niveau émotion, on a sorti beaucoup de choses de notre ventre. Au niveau émotion, on a vraiment beaucoup parlé, beaucoup appris sur nous-mêmes. Mais comment tu gérais justement, toi, cette façon comme ça d'aller aux toilettes, parce que je pense à sortir des choses du ventre. C'est quand même compliqué sur un tournage avec 15 candidats de faire ses besoins. Alors, je vais vous dire une chose. La Villa des Cœurs Brisés, on était 1 ou 2 par chambre. Donc, on avait notre salle de bain privée, nos toilettes privées. C'était juste génial.
Mais par contre, dans Secret Story, laisse tomber. On avait 2 toilettes pour 16, c'était l'enfer. C'est gênant, et puis c'est vrai que conserver sa dignité comme ça sur un tournage, faire ses besoins, c'est parfois difficile. Moi, j'ai connu des candidates qui faisaient leurs besoins dans le jardin, qui enterraient les crottes. Mais non, c'est une blague. Quelle horreur. Donc je voulais savoir si t'avais enterré tes crottes en République Dominicaine. Pas du tout, j'avais ma petite salle de bain privée avec Martika, avec Maddy, avec Fidji, parce que j'étais aussi en chambre avec Fidji, un peu avec tout le monde, donc j'ai pas eu de soucis. D'accord. Parlons de Joao. Donc Joao, ma foi, Jazz a confié dans mon bain que toi et elle, vous partagiez toujours vos sandwichs. Que c'est ce qu'elle a dit, hein, Nathalie, c'est ma copine, on partage nos sandwichs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un mec quand même plutôt joli, tu n'en as pas voulu, tu l'as refourgué à Jazz. Alors en fait, Joao, je l'ai trouvé très mignon, beau garçon quand je l'ai vu arriver. Mais Un trop petit sexe. je sais pas, j'ai pas essayé parce que je partage pas les sandwichs jusque-là. Mais faut pas abuser quand même. Mais en fait, Joao, il était très timide, assez introverti. Et c'est pas du tout le genre d'homme qu'il me faut. Donc si en plus il a que 22 ans et si en plus il parle pas et tout, donc c'est pas la peine quoi. C'était pas. Ouais, plante verte, hashtag inutile. Ouais, non, j'ai senti que il était pas du tout fait pour moi. Mais comme je l'ai dit, on ramène les beaux garçons à la maison et puis il y en a bien une qui s'en occupera. La preuve, Jazz, elle a sauté dessus, elle a eu envie de le manger de suite. Et encore, je l'ai calmé, hein, vous voyez pas tout, mais au début, je lui ai dit oh, tu te calmes, laisse-moi-le un petit peu quand même que je fasse mon émission avec et puis après tu t'en sers. Mais pas de suite. Puisqu'on parle de Jazz, t'as pas un peu l'impression, toi, de t'être foutu de ma gueule? Alors, dans le Mad Mag, qu'est-ce que tu as été démentir mon article? Donc je recontextualise, j'ai sorti un article comme quoi Rémi et Jazz entretenaient une relation cachée, et je parle bien de relation sexuelle. Tu sais très bien que c'est vrai puisque tu étais à Marrakech et que tu as assisté à tout ça. Donc pourquoi tu me fais passer pour un mytho dans le Mad Mag à démentir mes informations? Alors, moi, quand ils ont balancé l'information, ils ont dit ils sont en couple depuis plusieurs mois. Donc effectivement, j'ai réagi directement en disant non, ils ne sont pas en couple. Et j'ai précisé, si pour vous coucher avec quelqu'un, c'est être en couple, alors on n'a pas les mêmes avis. Parce que pour moi, coucher avec quelqu'un de temps en temps, ce n'est pas être en couple avec. Oui, j'ai jamais dit qu'ils étaient en couple. Oui, mais moi, j'en sais rien. Moi, quand ils m'ont sorti l'info, pour moi, c'était ils sont en couple. Donc j'ai réagi à ça. Après, je sais pertinemment que oui, qu'il y a eu quelque chose entre eux, puisque j'étais là quand ils s'envoyaient des messages, ils se sont cherchés mutuellement. Oui, moi, je le sais depuis des semaines, je l'ai sorti que là, mais on me l'a dit depuis très longtemps. Ouais, moi, je le sais depuis 3-4 mois. Mais, et j'étais là et j'ai vu, et effectivement, je sais qu'ils ont couché ensemble. C'est vrai que tu dis rarement des mensonges. La vérité chez Jérém Star est toujours là. D'ailleurs, il y aura tout à l'heure la vérité en fin d'interview sur Julian Peretta. Je sais que tu ne veux pas en parler, mais je vais balancer. Voilà, on va parler de Romain. Romain, un militaire, ma foi, magnifique. Alors là, j'aurais vendu père et mère, moi, pour me le taper. Il est, mais exceptionnellement beau. Raconte-nous un petit peu d'où il sort. Je crois savoir que tu l'as pistonné et que c'est toi qui as demandé à la prod de le faire venir. Alors, Romain, c'est vrai qu'il est très beau, c'est quelqu'un de très gentil. En plus, c'est vraiment un mec en or. Donc, tant mieux pour la femme qui passera sa vie avec lui parce que c'est quelqu'un de très bien. Désolée, il n'est pas attiré du tout par les hommes, il aime les femmes. Mais bon, je peux lui parler de toi, on ne sait jamais. Je suis toujours en contact avec lui, c'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup. Maintenant, Romain, je le connaissais virtuellement. Voilà, en vous fait, étiez parlé avant. Voilà, tout à fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quelques temps avant la villa, je me suis mise sur Tinder. Sur l'application Tinder. T'es sur Tinder, toi? Ouais, je m'y mets de temps en temps. Quand là, j'ai fait un casting, je me suis mis sur Tinder. Il n'y a pas meilleur endroit pour trouver des hommes que Tinder. À la base, et je le précise tout de suite quand je parle aux hommes, je leur dis que c'est pour un casting, je le précise. Alors après, vraiment, si je craque sur le garçon, je vais peut-être pas lui dire. Mais là, c'était le cas, je castais des gens et j'ai discuté donc avec Romain qui était en Normandie. Donc moi, je suis en Corse. Hein, ouais, bon, raconte pas ta vie, frère. Bref. Donc, du coup, tu l'as fait venir. Voilà, du coup, j'ai discuté avec lui et il m'a dit j'aimerais vraiment te rencontrer. Je lui ai dit écoute, tu veux me rencontrer, viens à la Villa des Cœurs Brisés. Il m'a dit non, juste pas possible. En plaisantant. Et de là, j'ai dit, écoute, j'envoie ton profil. Et j'ai envoyé une 50aine de profils à la production. Et il a été choisi. Chose que je ne savais pas. C'est-à-dire que quand je suis arrivée, il y aurait pu avoir 50 personnes. Oui, mais tu es bien à l'origine de sa venue. Alors, je suis à l'origine de sa venue, puisque j'ai envoyé son profil, effectivement. Alors moi, là, c'est là que je suis pas d'accord. Vous êtes là à faire la misère. On en parlera aussi après, hein, mais à Fidji, à Florian, à leur reprocher tous de pas être sincères, à toujours dire que les gens calculent tout, etc., et à jeter la pierre sur les autres. Et on a encore la confirmation que vous le faites tous à faire venir des mecs et à calculer vos trucs. Oui, effectivement, il y en a qui envoient des candidats. Il y a toujours des petites choses qui se font en parallèle. Et ouais, mais qu'on parle pas de sincérité, qu'on reproche pas à Florian et à Fidji d'être, ma foi, pas sincères, alors que tous, c'était pas la seule. Hein. Il y en a plein, Jazz, Orlando. Il y a plein de gens qui font venir des candidats. Donc voilà, un peu moins d'hypocrisie, s'il vous plaît, les amis. Un peu moins d'hypocrisie, certes, mais après...
j'en sais rien. Moi, écoute, chacun fait ce qu'il a envie, en fait. Est-ce que d'après toi, si Romain n'avait pas été militaire et qu'il n'était pas amené, ma foi, à partir sans arrêt en mission tous les 3 mois, ce couple aurait pu se faire entre vous? Alors, le couple, oui, je pense qu'on aurait pu se mettre ensemble. Après, est-ce qu'il aurait eu de la durée? Je ne pense pas, parce que Romain voulait des enfants. Et personnellement, je ne veux plus avoir d'enfants. Donc, je pense que ça aurait été compliqué. C'était une des raisons aussi pour lesquelles il est parti. Alors oui, il a écrit une lettre, hein, un beau matin tu t'es levé, t'as trouvé donc ma foi, un bout de feuille d'imprimante sur lequel était écrit que voilà, c'était terminé, qu'il partait parce qu'effectivement tu lui avais confié que tu ne voulais plus être maman, que tu ne voulais plus d'enfants. Comment ça se fait? C'est la ménopause ça, non? Non, je suis pas encore ménopausée. T'as pas besoin d'être ménopausée pour ne pas vouloir avoir d'enfants, pas du tout. T'es pas ménopausée? Eh non, pas encore. À 60 ans? Mais comment ça se fait? À mon avis, avant 70, je le serai pas, donc j'ai encore un petit peu de marge. Eh non, 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 je suis pas ménopausée du tout. Et T'es encore ovulable? oui, je peux encore faire des petits. Attends, C'est pas vrai! faut se méfier de l'eau qui dort. J'ai déjà 2 grandes filles, j'ai pas de place pour avoir un autre enfant, j'en ai pas envie tout simplement. C'est vrai que j'aurais pu être maman il y a 2 ou 3 ans, il y a 2 ans maintenant, oui, avec Vivian, et j'ai décidé de pas le garder parce que voilà, on Il y rentrait. a eu 2 avortements, je crois, avec Vivian, non? Ouais, 2 avortements. Bah, vous aviez décidé aussi que c'était pas le moment, que c'était pas possible. La première fois, c'était juste avant Secret Story, juste avant de rentrer dans Secret. Et la deuxième fois, c'était à la sortie des Anges, ça allait plus du tout entre nous, donc c'était pas le moment de le garder. D'accord. Bon, en même temps, un enfant dont le père est vivant, il aurait peut-être été un peu spécial. Hein. T'aurais accouché de ce chat, tu sais, qui circule sur les réseaux sociaux. Tu vois lequel c'est? Ouais, je le trouve trop mignon ce chat d'ailleurs. Vraiment, je le trouve attendrissant. Non, j'avais pas envie d'avoir un troisième enfant, tout simplement. Ça s'arrête là. C'est un problème qui risque de se poser régulièrement, Vermine. C'est que tous les mecs, forcément, qui sont jeunes et avec qui tu fricotes, vont vouloir des enfants. Très souvent, ça va se produire, ce genre de situation. Est-ce que t'as pas peur que ça te mette des bâtons dans les roues? Parce que sortir avec des jeunes, certes, ils bandent davantage. Mais en revanche, bah ouais, les gosses, ils en veulent et toi, c'est pas possible, quoi. Forcément, c'est embêtant pour moi. Donc, c'est une des raisons aussi pour lesquelles je ne regarde plus trop les jeunes, parce que justement, j'ai compris cette situation. Et effectivement, je ne pourrais pas leur donner ce plaisir-là. Donc, chacun son plaisir. Moi, j'en donne d'autres, hein, mais pas celui d'avoir un enfant. Donc, non, c'est problématique, effectivement. C'est une des raisons pour lesquelles les hommes très jeunes, pour moi, c'est, on va pas dire terminé, mais je commence à me poser des questions. Bon. Tant mieux, tu nous en laisseras un peu plus parce qu'il y en a un peu ras le cul. Tous ceux que tu te tapes dans la villa sont quand même des mecs qui sont à la base pour moi. Hein. Mais j'ai l'impression qu'on a les mêmes goûts tous les deux. À part Vivian, je pense qu'on a les mêmes goûts. Hein. Ah oui, à part Vivian, effectivement, parce que Vivian, non, c'est pas ma cam. Mais effectivement, oui, mais tu te tapes des bombes, quoi. Même le dernier qui est arrivé, là, Kevin. Ah, Kevin, il est juste canon. Il est magnifique, Kevin. C'est pas possible, ils sont beaux, tu les payes, ces mecs. Mais non, je les paye pas du tout. C'est eux qui viennent à moi. Mais attends, ça va quand même, faut pas abuser. Parlons de Fidji et Florian, Natacha Vénus. Alors, ça a été très compliqué. Ce sont d'ailleurs pas les seuls hein, dans ce cas-là, mais ils ont eu un accueil déplorable. Vraiment, ça a été horrible. Comment tu perçois tout ça, tout cet acharnement qu'il y a eu sur eux, les candidats, ce phénomène voilà, de moutons hein, qui se sont, ma foi, empressés d'aller faire pression auprès de la production pour les exclure du programme. Est-ce que tu trouves pas ça horrible et pourquoi tu n'es pas intervenu davantage? Pourquoi tu ne t'es pas opposé au groupe? Le problème qu'il y a, c'est que dans cette aventure, c'est vrai qu'on était très groupés. On était tous ensemble et on s'est beaucoup confiés les uns les autres. Et en fait, c'est pas qu'ils ont eu envie de les virer. Les candidats se sont dit, s'ils ne sont pas sincères avec nous, on va se confier sur des choses de notre vie, sur des choses très personnelles. On va dévoiler des choses de notre intimité. On n'a pas envie qu'il y ait des gens extérieurs qui soient au courant de ça, des gens qui sont pas sincères, qui écoutent ce que l'on a à dire. C'est dans ce sens-là qu'ils n'ont pas voulu qu'ils restent. C'était vraiment, entre guillemets, un vœu de sincérité qu'on a fait dans cette émission. Oui, enfin, me parler de sincérité quand on sait que, voilà, aujourd'hui, plus aucun couple quasiment n'est ensemble, qu'ils ont tous voulu faire du buzz, que Anthony et Mélanie se sont mis ensemble dès le premier jour, que vous faites venir des prétendants, etc. Enfin, je ne comprends pas pourquoi c'est tout le temps Fidji Florian qui en prennent plein la gueule. Tu me parles d'un groupe très uni, certes, mais on est quand même d'accord que c'était déplorable, cette attitude, cet harcèlement, tout ça. Alors, moi, c'est vrai que j'ai pas pris part. Je l'ai vu de l'extérieur, j'ai pas pris part quand il y a eu la grosse dispute parce que on le voit ma tête sur les écrans, on voit la tête que je fais, je suis pas d'accord. Tu le vois, je suis dans un coin, je suis là. Maintenant, je serais intervenue, je me serais levée, j'aurais dit je suis pas d'accord, ça aurait absolument rien changé. Déjà, ça aurait été coupé, on l'aurait pas vu parce que je suis intervenue à différentes reprises, ça ne s'est pas vu encore dernièrement. Mais voilà, c'était un choix. Je pense que c'était un choix commun aux candidats et à la production. Et je pense que la production a dû se dire, de toute façon, on ne tirera rien de ce couple. Florian et Fidji sont déjà ensemble. C'était leur façon de penser. Donc, eh bien, pourtant, il y aurait eu des choses à tirer parce qu'ils n'étaient pas ensemble. Je pense que tu t'en es rendu compte après. Vous auriez quand même pu avoir la décence de vous excuser.
Moi, Florian m'avait dit qu'il n'était pas avec Fidji. Il m'avait dit qu'ils s'étaient embrassés, mais qu'ils n'étaient pas passés à l'acte et qu'il y avait encore des choses à prouver. Après, s'excuser, moi, j'ai pas à m'excuser, j'ai rien fait, absolument. Enfin, mais vraiment, absolument rien fait. On va parler de Martika également dans la foulée. Alors, Martika, bon, on peut en penser ce qu'on en veut. C'est vrai qu'elle a un comportement quand même très chelou. Mais voilà, tout le monde est contre elle. Elle a été rejetée. C'est un véritable acharnement. Elle a eu le droit à son procès. Mais vous êtes qui pour décider que quelqu'un a un procès, quoi, au bout d'un moment? Alors Martika, je crois qu'elle malheureusement elle a subi par rapport à sa saison précédente où elle était haïe de tout le monde. Et quand elle est arrivée dans la maison, ils se sont dit oula, elle va nous la faire encore, elle va séduire tout le monde, elle va brancher tout le monde. Quand elle est arrivée, elle a voulu savoir qui était célibataire. Nous, on n'a rien dit avec Jazz, on a fait les pestes. Faut être honnête, on n'en a pas parlé. Justement, voilà, t'as volontairement oublié, hein, tu n'as pas voulu dire à Martika qu'Anaïs était avec Anto. Donc c'était dans l'intention de lui nuire aussi. Alors, non, à la base, Martika nous a confié qu'elle aimait bien Anto. Nous, on s'est regardé avec Jazz et c'est vrai qu'on s'est dit, on dit rien. On va rigoler 5 minutes. On pensait que ça allait être drôle 5 minutes et que l'affaire allait être close. Moi, je ne pensais pas qu'Anaïs réagirait comme ça, qu'elle serait jalouse à ce point-là. Et finalement ça a déclenché tout ce que ça a déclenché. Mais Martika, à la base, c'est pas de sa faute. On lui aurait dit, écoute, Anthony, il est en couple avec Anaïs. Je suis sûre qu'elle aurait rien fait. Elle aurait rien dit, elle serait passée direct à Vincent. Ah bah oui. Mais bon... parce qu'en plus à la base je crois qu'elle aimait bien Vincent, mais elle avait un coup de cœur aussi pour, mais c'est Martika. Vincent, enfin faut pas quand même pas oublier qu'une soirée chez Pollux où j'étais présent, ils se sont roulés des pelles, Vincent et Martika. Bon bref. Ouais, ça m'étonne pas. Et puis en plus Vincent il attendait Martika aussi, donc à un moment donné il faut être honnête. Ah bah, alors c'est bizarre parce que dans les épisodes Vincent la rejette, il lui fait comprendre qu'il n'y a pas moyen et que non. Mais je pense qu'il la rejette parce que comme il l'a dit, Vincent l'a dit clairement, il a dit moi je suis pas du second degré, je suis pas du second choix. Donc comme elle a d'abord craqué sur Anto, il n'allait pas passer derrière Anto. Donc, surtout qu'il la rejette aussi parce que Anaïs et Eddie sont ses amis. C'est pour pas se faire mal voir de ses amis. Exactement. En même temps, c'est ses amis, donc il pouvait pas aller dans le sens de Martika. Cette Martika, alors, est-ce que c'est une victime ou réellement une allumeuse? Alors, Martika, on va dire que elle est placée des deux côtés. Victime dans le sens où oui, c'est vrai que plus ou moins tout le monde s'est mis contre elle et c'était pas évident parce que j'ai vécu ça au jour le jour, c'était pas facile. Moi, elle était dans la chambre avec moi, elle pleurait, elle me disait mais j'en ai marre, tout le monde s'acharne et tout. Elle est séductrice, elle est maladroite, voilà. Oui, elle est très maladroite parce que des fois tu... Elle a un peu faim quoi, enfin je veux dire, elle voulait se taper tous les mecs, hein. Elle est quand même passée, elle a switché 5 fois au moins. Ouais, non, en fait c'est pas ça, c'est que Martika elle cherchait vraiment l'amour. C'est peut-être une dans cette émission qui cherchait le plus l'amour. D'ailleurs, résultat aujourd'hui, elle est avec Julia, elle est heureuse, elle est amoureuse. Et c'est très bien. Mais elle cherchait vraiment l'amour et je pense que si Anthony, comme on dit, lui avait donné l'heure, elle se serait mise avec Anthony, elle serait restée avec Anthony, elle n'aurait pas été sur Vincent ou sur un autre. Qui a couché avec qui dans cette aventure? Est-ce que tu as surpris des coucheries? Écoute, le problème, c'est que moi, j'étais pas située au même étage qu'eux. J'avais une petite chambre à part. Oui, mais tu le sais bien. Bah, qui a couché avec qui entre prétendants qui a couché avec qui? Je vais pas balancer. Merde, je suis pas une balance. Tu le sais en plus qui a couché avec qui? Bah non, je sais pas, il y a tellement d'histoires, notamment à ton sujet. Tous les couples ont couché entre eux. Oui, alors toi, apparemment, tu aurais couché avec Anthony. Anthony qui? Anto. Ah, pas du tout. C'est ce que Vivian me dit. Ah non, mais ça, c'est pareil. Mais Vivian, tu l'écoutes, j'ai couché avec toute la terre. Oui, alors Vivian me disait que t'avais couché avec Anto, que t'avais couché aussi avec un mec de la prod et avec Zelko. Mais mon Dieu, et avec une maîtresse aussi, avec le cheval et avec l'âne qui était là-bas toute la journée. Non, mais c'est une blague. Zelko, il est même pas rentré dans l'aventure. Mais il m'a fait le coup, il m'a dit ouais, t'as couché avec Zelko. Mais Zelko, il est jamais rentré dans cette aventure. À quel moment j'ai pu coucher avec Zelko? Écoute, je sais pas, Vivian affirme avoir des preuves. Bah, qui sorte ses preuves, hein, je te le dis. Parce que moi, quand j'affirme avoir des preuves, je les ai et je les ai pas très loin. Lui qui les sorte ses preuves. Hein. Non, j'ai couché ni avec Zelko, ni avec... Ah, avec Florian Leblac. Ah non, pas du tout, mon Dieu. J'ai couché avec... Je suis vraiment une grosse cochonne. Hein. Je couche avec tout le monde, avec la terre entière. D'ailleurs, si j'ai pas encore couché avec vous, appelez Jérém, il va vous donner mon numéro. Hein. Donc pas de coucherie de ton côté pendant l'aventure? Non, même pas avec Romain. J'aurais pu, mais même avec Romain, j'ai pas couché. C'est pas vrai? Non. Mais alors, permets-moi de te dire que t'es sacrément conne. Ouais, je suis très conne. Alors en revanche, puisqu'on parle de coucherie, on va s'intéresser au cas Julian Peretta. Ouais. Hein, alors il y a une énorme polémique là-dessus. Tu vois qui c'est? Oui. Quand même. Oui, je me doute que t'as pas oublié ce qui s'était passé. Je vais pas mentir, je vois très bien qui c'est, oui. Oui, moi aussi, je vois très bien. On va remettre les choses dans leur contexte. Hein. Assieds-toi, parce qu'on a un bon moment là à débriefer. Voilà, alors cet été quand j'étais en Corse, tu sais que j'ai fouillé chez toi dans les armoires, enfin on l'a vu sur Snapchat, et dans ton téléphone, et donc bah t'étais un peu en colère, mais j'ai vu ces messages que tu échangeais avec Julian Peretta. Je sais, ouais. Ça se prononce comment? Julian, c'est qu'avec les Princes de l'amour et lui, moi j'y comprends plus rien. Moi Julian, ouais. Julian Peretta, j'ai vu donc les messages, donc je peux le dire, hein, que je suis tombé sur des choses qui effectivement ne laissent aucun doute. Voilà, il s'est
bien passé quelque chose. J'ai vu ces messages. Alors, j'aimerais que tu nous dises la vérité. Alors, c'est vrai que tu voulais pas en parler pendant longtemps et Martika, pour le coup, t'a planté un couteau dans le dos, l'a balancé sur le mag. Or, moi, je le savais, tu m'interdisais de le sortir. Est-ce que c'est pas encore une de tes manœuvres, là? T'as demandé à Martika de le faire pour pas que je le sorte ou je ne sais quoi? Alors, déjà, pas du tout. Déjà, je tiens à te remercier d'avoir gardé la confidence pendant si longtemps. Je te cache pas que ça me démangeait. Parce que je sais que ça te démangeait, que tu me l'as rappelé plusieurs fois, etc. Mais je pense que c'est ma vie privée, ça ne concerne personne. C'est quelqu'un que je respecte. Malheureusement, c'est sorti. C'est pas Brad Pitt, c'est pas non plus George Clooney. Je veux dire, j'ai aucune fierté à dire que j'ai une histoire avec X ou Y. Je vois pas l'intérêt. Vous entendez jamais parler de ma vie privée. Je veux dire, hormis du passé, parce que Vivian l'a balancé. Toutes mes histoires, depuis que je suis connue, il n'y en a eu aucune qui est sortie, que ce soit dans la presse, que ce soit en potin. T'as jamais rien entendu sur moi. T'as jamais pu rien dévoiler parce qu'il n'y a rien. Bah oui, mais il y a quand même des histoires. Bon, on en parlera aussi après, mais tu t'es tapé des politiques et des écrivains. Mais ça, c'est du pipeau. Ça, c'est des inventions de Vivian. C'est ça le problème. C'est des choses qu'il invente, comme je me suis tapé Anthony, la chèvre et Zelko. Et Monsieur Seguin. Et Monsieur Seguin, voilà, au passage. Alors, Juliane Peretta, tu voulais pas en parler, d'accord? Martika, tu l'as pris comment quand elle l'a balancé sur le plateau? Parce que moi, à ce moment-là, j'aurais pu le sortir, quoi, merde! Bah ouais. Mais de toute façon, ça me servira de leçon parce qu'à garder les choses secrètes, ça finit toujours par sortir, donc je vais tous vous afficher maintenant. Voilà. Le truc, c'est que Martika, je le savais pas. Elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit Nathalie, il faut que je te parle. J'ai fait une gaffe. Moi, j'étais en train de travailler dans mon magasin, donc je l'ai su bien après. Et elle m'a dit voilà, j'ai tout dévoilé au Mad Mag. Je lui ai dit mais t'es une malade. Je lui ai dit pourquoi t'as fait ça? Elle m'a dit je sais pas. Elle m'a dit en fait, j'ai voulu te défendre suite à un tweet qu'avait mis Juliane Peretta sur toi. Et donc, je suis allée voir, etc. Et j'ai vu le fameux tweet. Ce fameux tweet, un internaute a envoyé donc à Juliane Peretta sur Twitter une photo de toi au réveil, il faut bien le dire, ignoble. Affreuse, dégueulasse. C'est une photo qui sortait de secrète. On se rend compte que pour le coup, t'as vraiment 60 ans. Non, j'ai 75 ans. Franchement, sur cette photo, j'ai 75 ans. Honnêtement, bien tassé. Alors voilà, donc en gros, ils ont envoyé à Juliane Peretta sur Twitter cette photo en mettant bonjour, est-ce que c'est ta petite amie? Et il a répondu please God no, genre oh mon Dieu, non quoi, jamais de la vie. C'est une véritable humiliation. Alors, non seulement c'est une humiliation, c'est désobligeant parce que même s'il n'y avait rien eu entre nous, je veux dire, en aucun cas, tu mets ça sur quelqu'un, que tu connais pas. Donc, s'il se permet de mettre ça, c'est qu'il me connaît. Parce que s'il ne me connaissait pas, il se serait jamais permis de faire ça. Il n'y a pas besoin de se justifier, j'ai vu les messages. Donc oui, non seulement il te connaît, mais en plus de ça, vous vous êtes vus, il s'est passé des choses. C'est ce qui est écrit dans les messages. Moi, je n'invente rien, hein. Je n'étais pas là. Non, mais c'est même pas le fait. En fait, voilà, moi, le truc, c'est que c'est un truc que je n'aurais jamais voulu que ça sorte. Seulement, avec son tweet, Juliane, malheureusement, il m'oblige à confirmer que c'est vrai. Parce qu'il me fait passer pour une menteuse en disant oh jamais, non, etc. Il me fait passer pour une menteuse. Ça veut dire que je suis dégueulasse, ça veut dire que jamais il me toucherait. Non mais c'est pas ce qui est dit pourtant dans les messages que j'ai lus. Au contraire, il était émerveillé. Moi, ce que j'ai surtout envie de dire, Juliane, s'il entend ce message, parce que je sais très bien qu'ils vont l'écouter et parce qu'ils m'ont contacté effectivement pour que je ferme ma bouche. Mais ma bouche, je vais pas la fermer. T'as été désobligeant, t'as été humiliant. J'ai juste envie de te dire un truc. N'oublie pas que c'est toi qui es venu me chercher sur Twitter. C'est tout. Bon, comment ça? Il m'a contacté sur Twitter, bien sûr. Ah, c'est lui qui entre en contact avec toi? Évidemment, c'est lui qui est rentré en contact avec moi. C'est pas moi qui ai été le chercher, j'en ai rien à faire. Hein. La pseudo-célébrité, sa célébrité, j'en ai rien à faire. Comme je dis, autant je suis aussi connue que lui. Je marche dans la rue, je suis plus reconnue que lui. Hein. Donc, non, mais à un moment donné, il faut arrêter. Je veux dire, il y en a qui me parlent de buzz, pas de buzz. Pour moi, c'est pas du bon buzz. Parler de sa vie sexuelle, c'est pas du tout du bon buzz. Ça ne m'intéresse pas. J'ai pas 15 ans, je suis pas une gamine. Et je peux dire une chose, là maintenant, je suis énervée. T'arrives à me faire remonter, t'es content. Hein, parce que j'en ai pas parlé jusqu'à présent. Ah bah allez, balance tout. Moi, je suis là pour ton bien. Vas-y. Ouais, c'est ça. Je peux juste dire une chose, c'est que si j'avais eu 20 ans ou 15 ans, suite à son tweet, j'aurais balancé tous nos textos. Donc j'ai de la fierté, je ne le ferai pas. Mais moi, j'aimerais bien les diffuser, ces messages. Non, je veux pas les diffuser. Ça me concerne, c'est personnel. J'irai pas jusque-là, mais ton tweet, t'aurais juste dû l'enlever, juste dû pas l'écrire. Bah ouais, parce que c'est vrai que c'était c'était vraiment humiliant. Il te fait passer pour une mytho, mais surtout, il te crache à la gueule publiquement en te faisant passer pour une fille dégueulasse. Il a honte, etc. Voilà, j'imagine que tu l'as très mal pris. Tu as d'ailleurs fait un tweet dans la foulée, hein, une femme en colère, etc. Ouais, j'ai fait un tweet disant ne tweete pas des choses qui pourraient mettre une femme en colère, surtout quand on a les preuves. Évidemment, j'ai pas cité son nom parce que c'était inutile. Je pense qu'il l'a reconnu, puisque peu de temps après, j'ai reçu un coup de fil me demandant de ne pas le faire. Alors oui, justement, tu as été, d'après tes dires, hein, tu aurais été menacée. C'est ce que tu m'as confié, parce qu'un soir, je voulais raconter tout ce qui s'était passé. Tu m'as dit que les avocats t'avaient menacé, t'avaient téléphoné. Non, on m'a juste contacté me disant que l'histoire avait fait assez de bruit, que ça n'avait pas à sortir, on n'avait pas à en parler. Donc j'ai dit qu'en aucun cas je diffuserai les messages, et chose que je ferai, je ne les diffuserai pas, mais que son tweet était insultant
Et j'ai demandé à ce qu'il l'enlève. Il m'a dit il l'enlèvera. Il l'a pas enlevé, bah tant pis. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Enfin, moi je le sais, mais je veux que ça sorte de ta bouche. J'ai pas envie de le dire. Il s'est passé ce qui s'est passé. C'est des histoires d'adultes. Et comme il y a beaucoup d'enfants qui regardent, je n'en parlerai pas. Bon, voilà, donc on a bien compris avec le mot adulte qu'il s'est passé des choses, ma foi, assez personnelles. Voilà, il s'est passé des choses personnelles et c'est dommage parce que ça a été une très belle histoire. Mais bon, voilà, écoute, c'est la vie, c'est comme ça. Donc à un moment donné, que ce soit un chanteur, un acteur, un danseur ou un footballeur, j'en ai rien à faire. Les gars, réfléchissez à ce que vous faites avant de venir nous draguer parce que c'est pas le seul qui vient de draguer, il y en a d'autres qui sont mariés. Lui encore, on a de la chance, il n'est pas marié. Mais il y a aussi des hommes mariés qui sont connus qui viennent me draguer. Oui, Jean-Marie Le Pen. Voilà, c'est ça. Il y avait eu un politique. Non, pas Jean-Marie Le Pen. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Assumez ce que vous faites. Ou si vous voulez pas l'assumer, faites-le en finesse. Parce que le oh my god, no, ça peut juste pas passer. C'est humiliant, c'est désobligeant pour moi. Je veux dire, j'ai plein de gens, heureusement, qui ont pris ma défense, qui ont dit carrément, même s'il y a eu quelque chose entre vous, ferme ta bouche, quoi, ne réponds pas comme ça. Comme a dit Vivian, il a très bien dit, ne crache pas dans la soupe dans laquelle tu as mangé. Donc, je trouve... Manger. Oui. Tu nous confirmes tout, quoi, donc. J'ai envie de dire, il faut assumer. Et voilà, et c'est pas parce que tu fais de la chanson, que tu fais de la télé, ou que... Ça aurait été un inconnu, ça aurait été la même chose pour moi. Je veux dire, tu balances pas des choses comme ça. Et c'était sympa, alors, cette petite soirée, du coup, avec le jacuzzi dans la chambre? Qu'est-ce qu'il y a? Mais, enfin, Regardez comme elle perd ses mots. T'as lu les messages, mais toi, de A à Z. Hein. Ah oui, j'ai tout lu, les WhatsApp. J'ai pas été dans le jacuzzi. J'ai pas été dans le jacuzzi. Bon, en tout cas, il était là, ce jacuzzi. Où? Non, bah allez, c'est bon, arrête, c'est bon. Non, mais dans la chambre. Putain, mais tu commences à parler, après, t'assumes plus rien. Non, c'est bon, on en a assez dit. Bon, en tout cas, j'ai tout lu, hein, message Twitter, message WhatsApp. Peut-être qu'un jour, ces messages sortiront si j'arrive à les dérober pendant que Nathalie est occupée. Mais en tout cas, donc tu nous confirmes bien, sans rentrer dans les détails, parce que j'imagine que tu as peur des avocats, qu'il y a bien eu quelque chose entre vous. Oui, effectivement, je te confirme qu'il s'est passé quelque chose. Maintenant, j'ai pas envie de raconter quoi. Après, on a peut-être joué aux échecs, hein, qui sait. Nathalie, arrête un peu. On a peut-être joué aux échecs ou aux dames, j'en sais rien, mais t'as lu, tu sais très bien toi ce qui s'est passé. On n'a pas besoin de le raconter à la France entière, ça n'a aucun intérêt, je le garde pour moi, c'est personnel. Mais voilà, maintenant, la prochaine fois, écoute, quand un garçon viendra me draguer, qu'il réfléchisse à 2 fois et surtout qui ne tweet pas des choses merdiques et fausses. Bon, bah écoute, voilà, Vermine, l'affaire Julian Peretta est résolue. L'affaire Julian Peretta est terminée, close, j'ai plus envie d'en entendre parler. Et c'est pas la peine de m'appeler pour me dire c'est pas bien ce que tu as dit ou c'est stop, c'est bon. Que chacun assume, moi j'ai assumé, c'est terminé. Bon voilà, le sujet est clos. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à présent, après Julian Peretta? Est-ce que tu vas, je sais pas, tenter l'aventure avec un One Direction, Justin Bieber? Quel est le prochain sur la liste? Justin Bieber, c'est pas mal, mais c'est du haut level, là, c'est du sacré niveau. Hein. Te plaît? Ah, je le trouve très mignon. Oh, non mais c'est une Belieber! Et là, je vais mettre tous les fans de Justin Bieber à dos. Je plaisante les filles, arrêtez. Non, je sais que tu plaisantes pas, tu dirais pas non pour lui croquer le haricot. Franchement, sincèrement, je dirais pas non. Oh non mais mort de rire, la cougar d'MT1 veut se taper Bieber. Ah ouais, tu sais que pour trincer l'œil, il y a des photos de lui un peu dénudées, hein. Ouais, non, je m'en fiche, je préfère la réalité. Les photos, ça m'intéresse pas. Bon bah écoute, si ça se produit, j'aurai l'exclu cette fois et je le balancerai. Ah bah écoute, cette fois, t'auras l'exclu, promis. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus, Vermine? Est-ce que tu vas participer à d'autres programmes de télé-réalité? Tu sais que, voilà, en tant que déchet de télé-réalité, tu peux encore te recycler, hein. Non mais le tri sélectif dure de nombreuses années, donc t'as encore pas mal de temps. La Villa 3 peut-être? Non, pas la Villa 3, mais effectivement, j'ai des propositions de télé, on verra. Écoute, pour le moment, j'ai signé pour aucune. Je suis en réflexion. Je sais que je pars à l'île Maurice en tournage prochainement, ça c'est sûr et certain, pour une prochaine télé, mais après, le reste, on verra. Mais il y a encore des projets pour moi, désolée, vous allez en voir encore pendant quelques temps. Ah donc tu forces encore? Je force pas, on vient me chercher et j'accepte. Bon, bah écoute, très bien. Merci beaucoup pour cette interview, Vermine. Je te dis à plus tard pour de nouvelles aventures. Moi, je te dis à plus tard. Et j'ai juste envie de faire une petite info personnelle. J'embrasse tous ceux qui me suivent et qui me soutiennent parce qu'il y en a de plus en plus. Et franchement, je vous remercie. Je vous fais plein de gros bisous. Gros bisous à la France de 85 ans!